Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et bienvenue sur la chaîne de Booksvan. Comme chaque dimanche, nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit peu tardivement, je vous l'accorde, mon bilan du mois d'août. Ça a été un petit mois niveau lecture, notamment à cause de la chaleur. Ça a été impossible pour moi de lire, suivi d'une panne de lecture, c'était pas le combo idéal. En début de mois avec ma grande soeur que vous pouvez apercevoir dans la vidéo 4 jours sans wifi, je vous mets le lien juste ici si vous souhaitez aller la regarder. On s'est fait notre challenge annuel et cette fois-ci on a choisi de faire un 24 heures d'athon et spoiler alert, c'était une catastrophe. J'ai donc 4 romans à vous montrer et le premier c'est Nothing Like the Movies de Lynn Painter de chez Comet. Il faut savoir que j'avais adoré le tome 1 et je sais que beaucoup étaient satisfaits de la fin et du coup on choisit en fait tout simplement de ne pas lire la suite, ce que je respecte totalement, mais c'est vrai que au début j'hésitais parce que j'avais vu des retours assez mitigés de celui-ci et puis finalement j'ai vu qu'il sortait en français, je me suis dit tente et puis tu verras bien ce que tu en penseras, sauf que en fait je pense que j'ai eu tellement peur que j'ai mis tellement de temps à le lire puis finalement j'ai sorti de ma pile à lire et ça a été une superbe lecture, j'ai adoré. C'est vrai que les personnages forcément ont grandi, ont mûri, ont changé et du coup on retrouve les deux protagonistes principaux séparés. C'est vrai du coup ça fait un petit pincement au cœur parce que leur relation faisait vraiment rêver dans le tome 1, mais finalement en fait j'ai trouvé ça tellement bien fait parce que les sujets abordés par l'autrice, les protagonistes, on a des questions finalement sur qu'est-ce que je vais faire plus tard, est-ce que je suis au bon endroit, etc. On a aussi la découverte de soi, on a aussi voilà, on a plein de sujets qui sont abordés. Ce tome là est beaucoup plus profond je trouve que le premier qui était vraiment une comédie romantique et qui était vraiment très fun, très frais à lire. Ici on est beaucoup plus sur beaucoup plus de questionnements, il y a des choses qui sont vraiment pas faciles que les personnages ont traversées, donc voilà, c'est vrai qu'on est sur des choses un peu plus compliquées et ça se ressent, mais Lynn Painter écrit très bien, la plume est très fluide, c'est très addictif et j'ai adoré retrouver les personnages, j'ai adoré revoir en fait finalement cette relation qui est faite pour marcher, mais en même temps il y avait aussi toute cette période qui était compliquée où leurs chemins devaient aussi se séparer. Je sais que j'adore Liz, j'adore Wes, j'aime beaucoup les personnages secondaires aussi qu'on a eu, donc voilà, c'était une lecture qui était très sympa à lire, mais aussi beaucoup plus profonde du coup que le premier tome. Ensuite j'ai continué avec l'Acetone Lies de Fanny DL. Alors il y a quelques romans que je n'ai plus avec moi parce qu'il y a quelques semaines j'ai fait un gros tri de bibliothèque, mais je voulais quand même vous parler de celui-ci. C'est donc le spin-off de Snowy Little Lies, du coup de la même autrice que j'avais adoré. C'est une romance qui est vraiment hyper doudou, si vous voulez vous la tenter à Noël, je la recommande. Et ici du coup on retrouve la sœur de la protagoniste du coup de cette romance de Noël. Donc on se retrouve avec Erin qui enchaîne les boulots, qui trouve pas ce qu'elle veut faire, etc. Du coup elle vient d'une famille où le mensonge est un peu facile, sauf qu'elle va aller vivre du coup chez sa sœur pour changer d'air à New York, mais il se trouve que sa sœur du coup va lui demander en fait de ne plus mentir parce qu'elle va rentrer du coup dans la boîte où sa sœur travaille, donc faut vraiment pas qu'elle fasse d'écart ou quoi que ce soit, sauf que voilà, c'est une petite workplace romance, donc elle va tomber sous charme du coup de son patron et inversement, et du coup les choses vont un petit peu se compliquer, etc. Donc voilà, donc c'est une romance qui est mignonne. Moi c'est vrai que c'est pas un de mes tropes préférés, le workplace romance, j'avoue que j'ai un petit peu de mal, mais c'est vrai qu'ici ça allait, franchement c'était vraiment une histoire qui était mignonne. J'ai beaucoup aimé notamment le personnage de Erin parce que c'est un personnage en fait dans lequel je me suis un peu retrouvée. Le fait en fait qu'elle a l'impression que constamment on la sous-estime parce que du coup en fait elle a pas de diplôme, elle a pas de vraies compétences professionnelles et qu'en fait par manque de confiance elle a tendance à écouter en fait les gens finalement qui ont un diplôme, qui ont ce bout de papier qui prouve en fait que ils ont fait des études qui les ont réussi. Donc voilà, mais c'est vrai que dans ce côté là du coup professionnellement parlant, c'est vrai que je me suis un peu retrouvée en elle et c'est un personnage en même temps qui est très pétillant, qui est très voilà, c'est un personnage qui était enfin l'histoire est un peu loufoque aussi, donc je trouve que ça s'apprêtait vraiment bien à la période un petit peu de l'été, donc c'est pour ça que je l'avais sorti de ma palle. En plus c'était un achat que j'avais fait il y a pas très longtemps, donc du coup voilà, c'est une histoire qui était très sympa. L'écriture de l'autrice elle est très sympa, on retrouve encore une fois ce petit côté drôle qu'on aime bien tout en ayant du coup des sujets un peu plus profonds, donc franchement voilà, c'était une bonne lecture. J'ai aussi tenté Cross
Cross the Line de Simone Soltani qui a été traduit aux éditions J'ai lu, sauf que malheureusement ça ne l'a pas fait avec moi. On était sur l'univers du coup de la F1, on était sur un brother best friend, donc vraiment deux sujets en fait qui pouvaient vraiment me plaire, j'avais vraiment hâte de me plonger dans cette histoire, sauf qu'en fait j'ai pas du tout matché avec l'univers, avec les personnages. J'ai vraiment pas réussi à me mettre dedans, donc du coup j'ai préféré DNF cette lecture pour ne pas me forcer. N'hésitez d'ailleurs pas à me dire en commentaire si vous avez l'habitude d'abandonner des romans s'ils ne vous plaisent pas, ou est-ce que vous essayez quand même de le finir. Ma troisième lecture officielle du coup a été First Time Caller de Becca Borison, qui a été du coup traduit chez Verso. Après en avoir entendu énormément parler, que ce soit sur le BookTok US ou sur le BookTok FR ou même sur le Bookstagram, des comptes que je suis américains ou juste des français qui lisent aussi en VO. Il se trouve que du coup je me suis dit il me le fallait absolument, l'histoire avait d'être super etc. Mais j'avoue que même si j'ai passé un bon moment de lecture, je suis quand même assez mitigée sur cette lecture parce que on est du coup sur l'univers du podcast, étant donné que du coup on est aussi sur une famille. En fait j'ai beaucoup aimé les thèmes abordés, notamment sur le fait qu'une famille n'est pas forcément avec les liens du sang, ou que ceux qui sont avec les liens du sang, on n'est pas obligé de se bagarrer en fait, tout simplement on n'est pas obligé d'être déchiré. Ça peut être aussi tout simplement des gens en fait qui se sont aimés et qui juste en fait ne sont pas faits pour rester ensemble, ou leurs chemins se sont séparés ou quoi que ce soit, mais peuvent encore très bien s'entendre. Et donc j'ai beaucoup aimé en fait tout ce lien finalement familial, les amitiés, les personnages secondaires qui donnent une vraie fraîcheur au récit, la fille de 14 ans, la relation avec sa mère, mais tout en fait, les relations en fait juste étaient hyper mignonnes. Et dans tout ce truc de podcast en même temps du coup notre héroïne qui elle aussi travaille dans un garage, enfin voilà, j'ai bien aimé en fait tout en fait, tout était vraiment sympa etc. Mais je pense en fait le problème que j'ai eu avec ce roman, c'est qu'en fait je m'attendais à ce que la relation soit beaucoup plus approfondie, qu'il y ait vraiment plus cette connexion émotionnelle etc. Et en fait j'ai eu l'impression en fait que je manquais d'approfondissement vraiment sur cette relation, et du coup ça s'est passé beaucoup trop vite pour que je prenne le temps vraiment de l'apprécier. Et en même temps je trouve que même s'il n'y a pas eu beaucoup de scènes de smut dans ce roman-ci, je trouve en fait que je crois la seule qu'il y a eu, ou les deux qu'il y a eu, en fait déjà moi je suis pas quelqu'un qui est fan de ça, et en plus en fait c'est vraiment, j'ai survolé, mais j'ai survolé au moins un bon chapitre, donc franchement voilà, j'ai trouvé que c'était long, et en fait je trouve que parfois ça prenait trop le pas sur une scène qui aurait pu être beaucoup plus tendre, qui aurait beaucoup plus, voilà, qui aurait pu avoir quelque chose. Alors je suis complètement d'accord sur le fait que l'intimité fait partie aussi d'un couple, pas tous mais pour beaucoup, et que c'est aussi la confiance etc. Mais en fait le problème c'est que parfois c'est juste trop. C'est juste trop, et moi je lis un livre pour m'évader, je lis un livre voilà, et en fait là le fait que j'ai l'impression que ça m'agresse un peu, voilà, c'était pas du tout ce pourquoi j'étais là, donc c'est vrai que voilà, c'est la partie qui m'a le plus mitigée. Mais en fait j'ai eu l'impression que du coup finalement sur tous les points positifs que j'ai retenus, c'est vraiment seulement c'était deux points négatifs qui ont fait en fait, qui m'ont un peu donné une certaine retenue par rapport à l'histoire finalement. Donc du coup voilà, ça peut pas plaire à tous, mais je vous invite quand même à faire votre propre avis si vous tente. Mais c'est vrai que voilà, du coup j'étais assez mitigée dessus. Et pour terminer ce bilan, j'ai terminé du coup le mois avec Paradis Secret de Tamar Saborido, que j'ai reçu du coup en service de presse des éditions Niche etc, avec qui je suis partenaire cette année. Ici on est sur une histoire du coup entre lycéens, mais ce n'est pas du tout un young adulte parce que les sujets abordés dans ce roman sont assez bruts. On est sur des personnages qui ont des vies vraiment compliquées, ils ont tellement en fait de la maturité par rapport aux situations qu'ils ont vécues, ils ont grandi beaucoup trop vite, qu'en fait parfois quand ils sont insouciants, quand ils sont un peu dans l'innocence ou quoi que ce soit, ou dans l'immaturité en fait finalement, parfois j'ai tendance à me dire oula mais qu'est-ce qui se passe etc, alors qu'en fait je me dis mais non, en fait c'est un comportement normal de personnes en fait finalement de leur âge, et en fait on a tendance à l'oublier parce qu'ils vivent tellement des choses difficiles qu'en fait du coup c'est vrai que quand finalement les choses sont normales, et en fait ça nous paraît tellement un peu irréel, donc c'est à vraiment pas mettre entre les mains de tout le monde, mais c'est une histoire qui est très bien écrite, qui est très bien, qui est vraiment poignante, qui est vraiment brutale, et qui montre dans un certain sens des réalités malheureuses de la vie. Mais c'est vraiment
très beau, il y a un côté très poétique aussi à l'histoire, donc voilà, il y a de la reconstruction, il y a plein de choses qui sont abordées d'une manière très bien écrite, donc voilà, je ne peux que vous conseiller du coup cette trilogie. Je sais pas quand le tome 3 sort, mais sachez que du coup chez Nisha, si vous voulez vous lancer quoi qu'il en soit dans une saga qui va être en cours, les romans ne mettent pas en général plus que 2 ou 3 mois entre les deux, les sorties sont assez rapprochées, donc voilà, je peux que vous conseiller. Par contre vraiment faites très attention pour les trigger warnings. Voilà donc pour mon petit bilan d'août avec seulement 4 romans au compteur et un DNF. Il est globalement assez mitigé, mais j'ai quand même passé un bon moment de lecture avec plusieurs romans et je me suis bien rattrapée du coup en septembre, donc j'ai hâte de vous parler du coup de mes lectures de ce mois-ci car il y a eu des pépites. Je vous fais des bisous et à la semaine prochaine.